Donc la formation, elle est différente de l'enseignement que nous recevons de manière théorique. Elle consiste à construire, amener le disciple à construire une identité qui est fondée sur un savoir-vivre, qui est discipliné. Un savoir-vivre discipliné qui se caractérise donc par un style de pensée. Donc sa pensée va changer. S'il pensait de manière médiocre dans le passé, il ne va plus penser de manière médiocre. Sa manière de voir la vie chrétienne, sa manière de voir la relation qu'il doit développer à Dieu va changer. Amen, amen. Et puis, il est caractérisé par un comportement et d'action. Son comportement va changer et les actions qu'il va poser maintenant vont être différentes des actions qu'il posait il y a de cela dans le passé. Amen. Pour cela, en observant le maître, le disciple apprend de son caractère et de ses actions. Donc vous voyez, c'est avantageux que le disciple soit auprès du maître. Le voyant exercer le ministère, il est toujours en contact avec lui. En observant bien sa vie, le disciple va bénéficier donc de son caractère, il va bénéficier de son comportement, de ses actions que le maître va mener, des actions qu'il va accomplir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Nous devons, je tiens à préciser ici que lorsqu'on observe le caractère et les actions du maître, nous devons l'observer avec beaucoup de discernement. Comme vous le savez, il n'y a jamais eu de personne parfaite à 100%. Comme Dieu est parfait. Amen. Amen. Donc tout homme est fait des qualités et des défauts, comme je le dis souvent tantôt. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire ce que je déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Nous allons lire, parce que on nous a demandé de lire cela absolument. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Il est dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Quand vous observez la vie du maître, puisque tout être humain fait des qualités et des défauts, et comme la Bible, il n'y a pas eu de leadership sans défaut, à part le leadership que Jésus-Christ a exercé par excellence, c'est Jésus-Christ seul qui a exercé un leadership sans défaut. Amen. Donc, on doit observer la vie du maître parce que le disciple apprend de la vie du maître, de ses actions. Donc, en observant la vie de son maître et ses actions qu'il pose, il doit vraiment l'observer avec beaucoup de discernement. Et il va examiner toutes choses dans sa vie et retenir ce qui est bon. Parce que tout homme fait des défauts et tout homme fait des qualités. Il n'y a jamais eu de personne à 100% parfaite comme Dieu. Il n'y a jamais eu de leadership exercé sans erreur. Oui, c'est Jésus seul qui a exercé le leadership sans erreur. Depuis la Bible jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que Jésus seul et il restera seul à exercer un leadership sans erreur. Donc, il y a des erreurs que nous commettons dans l'exercice du ministère. Donc, le disciple ne doit pas vraiment commettre ces mêmes erreurs. Il doit apprendre comme des leçons spirituelles pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Amen, amen. Voilà. Très bien. Donc, l'amour. L'amour. Premier tiret, l'amour. Voilà, l'amour. Jésus était caractérisé par l'amour. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Il dit, je vous laisse un commandement nouveau. Je vous laisse un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme mon Père m'a aimé, je vous aime aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est écrit dans la Bible, non? Amen. Voilà. L'amour. Deuxième tiret, la vie de la foi.
tout disciple doit vivre une vie de foi. Parce que le maître a vécu une vie de foi. Donc, il apprend de la vie de foi et a vécu son maître. Quand il observe, quand il est auprès de lui, il voit que son maître vit par la foi. Son formateur vit par la foi. Et la manière dont il vit par la foi, le disciple tire profit de cela. Cela va bonifier son ministère. Cela va booster son ministère. Les disciples de Jésus-Christ ont vécu auprès de Jésus-Christ en voyant Jésus vivre le ministère par la foi. Donc, Luc 8, verset 22 à 25, Luc 17, verset 5 à 6, Matthieu 21, verset 18 à 22, Romains 10, verset 17, Hébreux 12, verset 2. Voici les référents bibliques. Je reprends. Luc 8, verset 22 à 25, Luc 17, verset 5 à 6, Matthieu 21, verset 18 à 22, Romains 10, verset 17, Hébreux 12, verset 2. Amen. Nous allons lire quelques référents bibliques. Alléluia. La première référence biblique, c'est Luc chapitre 8, verset 22 à 25. Nous allons lire Luc chapitre 8, verset 22 à 25. Luc chapitre 8, verset 22 à 25. Il est dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots. Ils s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis des frayeurs et d'étonnement, ils se disent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Ils ont assisté Jésus manifester une haute foi, une foi d'une dimension très élevée ce jour-là. Vous connaissez cette histoire. Voici des personnes qui sont avec les maîtres. Ils traversent vraiment un lac et le maître est endormi. Il se lève une grande tempête pendant cette traversée de ce lac. Et de ce lac-là, pardon. Et Jésus est endormi profondément. Il était fatigué. C'est un moment qui dort. Il fait des nuits de prière et le lendemain, il s'en va, il prêche, il enseigne, il prie, il chasse des noms. Il était fatigué. Il était dans la chair humaine. Donc, il était fatigué. La chair était fatiguée. Le corps était fatigué. Donc, c'est normal qu'il dorme un temps soit peu. Mais tellement que la fatigue était là, donc il dormait profondément d'éclat ce test. Les disciples le réveillaient. Maître, Maître, tu dors, nous périssons. Maître, tu dors, nous périssons. La question que je me suis posée, Dieu, voyant son fils Jésus dans la même barque, allait-il laisser son fils et vous, les disciples, se couler dans le lac que vous allez mourir? S'il était à la place de ces disciples-là, je n'allais même pas me plaindre. Il allait dormir aussi. Il allait me coucher auprès de Jésus pour dormir. Et si Jésus est dans la barque et puis auprès de lui, là, Dieu n'a pas permis que la barque s'écroule et nous tous on s'écroule. Donc il doit tranquillement, il ne même pas me gêner même. Tranquillement auprès de Jésus. Parce que Dieu n'a pas permis que la barque s'écroule. Et son fils unique est là. Il n'a pas encore fini sa mission. Il est venu faire. Voilà la foi. Mais les disciples n'avaient pas compris les choses comme ça. Ils étaient charnels. Ils n'avaient pas eu le discernement pour discerner les choses comme ça. Amen. Donc Jésus s'est levé. Il a menacé la tempête. Il a menacé le vent et la pluie. Il a crié silence. Dans d'autres textes, on dit silence. Il y a eu silence. Quand les disciples ont vu ça, ils l'ont regardé. Il dit, cet homme-là, c'est un homme ordinaire. Quel est celui-ci à qui même obéit le vent et la tempête? C'est la foi que Jésus a fait. Amen.
Jésus a dit, quelle est donc votre foi? Vous n'avez pas de foi. Ils ont appris ici qu'ils devaient manifester la foi. Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Alléluia. On s'est arrêté sur le texte biblique de Luc. Le mardi et le mardi qui va suivre après notre programme des 3 actes, des campagnes, disons, parce que la semaine qui vient, on rentre dans la campagne d'évangélisation. Donc tous les soirs, c'est la campagne d'évangélisation, jusqu'à ce que le programme finisse, et puis on revient sur le truc. Amen. Dieu nous bénisse. Qu'as-tu retenu de cette étude? Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention ce soir? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Vous avez carrément oublié ma caméra, hein? D'accord. Amen. Oui, le frère Paulin, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? On a lu et il a dit qu'on a reçu gratuitement, il faut qu'on donne gratuitement. Amen. Amen. Et que il faut aussi, oui, être auprès de son maître, observer ce qu'il fait. Oui, observer ce qu'il fait. Et en retenir ce qui est bon. Et en retenir ce qui est bon. Quand on parle de retenir ce qui est bon, c'est par rapport à son caractère, son comportement. Voilà. Parce que tout être humain fait des qualités et des défauts. Sinon qu'un maître ne peut pas enseigner, un maître qui craint Dieu ne peut pas enseigner de fausseté à son disciple. Alléluia. Voilà, c'est dans le domaine du comportement. C'est l'être humain, reste l'être humain. Amen. Voilà, il faut l'observer avec beaucoup de discernement. Voilà. Amen. C'est très bien dit, on acclame le Seigneur Jésus pour le frère Paulin. Alléluia. Voilà. Oui, la sœur zélée, Anne, qu'est-ce que tu as retenu? C'est ce que tonton Paulin a dit là, hein? Gloire à Jésus. Oui, sur la plateforme, qu'avez-vous retenu? Sur quoi tu as attiré votre attention? Dans cette deuxième partie de notre étude, qu'est-ce que vous avez compris? Le frère Boris, oui, le frère Boris veut nous parler depuis les États-Unis, le frère Boris. Vas-y, frère Boris. Ce qui m'a beaucoup marqué, pour cela, on seulement le disciple apprend son caractère et l'intégration. Vraiment, il est très beau et il est bon qu'on a dit que le disciple soit vraiment auprès de son maître. Et nous avons vu dans la lecture, quand le disciple était près de Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait observer, même jusqu'à ce qu'ils ont vu des actions, ils ont été étonnés. Il a assez de points et les feux de la mer qui sont pesés. Donc, et en étant près de lui, en observant tout, si tu as des reproches que tu veux faire, et donc, Jésus-Christ a fait le reproche à ses disciples en disant, où est votre foi? En étant près du disciple, si le maître voit facilement tes faiblesses, et il va te diriger sur la bonne voie. Donc, c'est très bon d'être toujours auprès de ce maître, de voir ce caractère, apprendre de lui, et tu vas pouvoir copier de lui et laisser pour lui. Et c'est là et l'on travaille, c'est ce qui va beaucoup marquer. Amen. Amen. On acclame très très fort aussi pour le frère Boris depuis les États-Unis, ce qu'il a vraiment dit est encore plus intéressant aussi. Amen. Oui, qui d'autre? Qui d'autre retient encore quelque chose de merveilleux à part le frère Boris? Amen. L'évangéliste à nous. Amen. Vas-y, depuis la France, l'évangéliste à nous. Pour ajouter à ce que le frère dit, pour essayer de dire que, comme l'avons dit ici dans la formation
comportement. Amen. Voilà l'enseignement qui voit avec son maître. Amen. Il dit quoi? Sa propre vie va changer. Parce que le maître ne peut pas seulement l'enseigner sur le début, mais il enseigne aussi sur sa propre vie. Comment est-ce qu'il doit évoluer? Amen. Comment est-ce qu'il doit donc marcher vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de son prochain, comme il dit ici. Elle consiste à aider le disciple à construire une identité fondée sur un savoir biblique. Voilà. Notre maître nous permet d'être disciplinés. Amen. Et la chrétienne est un style de pensée, de comportement et d'action. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement sur le côté, mais le maître nous aide dans tous les plans. Même dans vos foyers,